Maintenant, je passe la parole à Jean-Philippe Lacharme, le président de l'Association des Centraliens de Lyon. Bonjour. Donc Xavier Autelard, organisateur de l'événement, vous a tous invités à regagner votre place. Je vous rassure, il n'y a pas de turbulence prévue et nous ne sommes pas à bord d'un avion. Donc chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs, à quoi ça sert une association d'anciens élèves? Ça sert à créer du lien. Notre raison d'être, c'est d'entretenir, de développer des liens d'amitié, d'entraide, de solidarité entre les titulaires d'un même diplôme, en l'occurrence celui de Centrale Lyon. C'est aussi d'étendre vers le monde extérieur ces liens et, ce faisant, de contribuer au rayonnement de notre école et à la valorisation de notre diplôme. Alors, la manifestation de ce jour en est l'illustration. Il y a parmi vous environ 3 tiers, un tiers de diplômés de Centrale Lyon, que j'encourage vivement à vérifier qu'ils sont bien à jour de leur cotisation. C'est notre seule ressource. Et c'est grâce à elle que nous pouvons organiser des événements tels que celui-ci et le buffet que vous avez dégusté. Un tiers d'élèves ingénieurs, masteriens, docteurs en cours de scolarité. Je les remercie de leur présence et je les invite à devenir membres actifs de l'ACL dès qu'ils seront diplômés. Et puis un tiers de personnes extérieures, invitées, auxquelles je souhaite la bienvenue. Amis de l'école, habitants d'Écully, ou participants attirés par l'intérêt du sujet traité, l'intelligence artificielle, un progrès pour tous. Je vais maintenant laisser la parole à Françoise Bergam, leur présidente. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes rencontres. Bonjour à tous et merci pour cette photo d'il y a 20 ans. Donc vous voyez la tête que j'avais il y a 20 ans, en vente libre sur Internet. Donc je suis Françoise Bergane, je suis la présidente de l'association Les Amis de Centrale de Lyon, pourtant centralienne de Nantes. Je vous expliquerai ce paradoxe, mais en fait tout est lié à ce terme les amis qui souhaite étendre au-delà des alumni, au-delà des diplômés, des futurs diplômés, toutes les personnes qui ont envie de rentrer dans la grande famille. Donc c'est pour ça aussi que je suis là. Donc nous sponsorisons et nous accompagnons les rencontres chaque année. Donc c'est pour la 3e année consécutive. Septième, voilà. Donc notre président d'honneur, les Amis de Centrale Lyon, est là pour donner le véritable historique. Mais les 2 dernières, en fait, je voulais en parler puisque c'était l'année dernière, c'était sur les mobilités, l'autre sur toute la partie énergie nucléaire, et cette année sur l'IA. Pourquoi rejoindre les Amis? Même si vous n'avez pas fait prépa, même si vous n'avez pas réussi à intégrer Centrale Lyon, même si vous n'avez pas réussi à aller jusqu'à votre diplôme, même si d'ailleurs vous n'êtes pas du tout ingénieur, c'est vraiment une association ouverte à tous, à toutes les générations, et qui nous permet de faire des visites privatives. Donc souvent, quand on a juste le mot-clé Centrale Lyon, on appelle le directeur de l'aéroport Saint-Exupéry, le directeur de la centrale du budget, récemment aussi l'aéroport de Bron, où on a pu voir l'avion électrique. Eh bien, on nous ouvre grand les portes et on a des visites privatives et où vous allez avoir des publics qui mixent des ingés et des personnes du monde artistique, du monde scientifique, littéraire, et tout ça dans une bonne ambiance. À Monsieur Patrick Séraphin. Très bien, merci Françoise. Chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs, bienvenue aux rencontres Centrale Lyon Alumni sur le thème « L'intelligence artificielle, un progrès pour tous ». IA,
vous avez dit IA, ce terme inventé il y a près de 70 ans par le créateur du langage Lisp, le professeur américain John McCarthy. Mais au fait, de quelles IA parlons-nous? De l'intelligence artificielle du journaliste paresseux, de l'informatique avancée du chercheur en data science et logique formelle, de l'innovation algorithmique de l'entrepreneur de start-up, de l'individu assisté, salarié des temps modernes sous injonction de performance, de l'idiot abruti par l'économie de l'attention, de l'industrie automatisée, de l'entreprise 4.0, de l'intervention adaptée, du service industriel rendu, de l'ingénierie accélérée, des projets sous contrainte de temps et de robustesse, ou de l'ingénieur augmenté, professionnel curieux et agile, dopé à l'IAG. Vous l'avez compris, il est grand temps de clarifier tout cela et vous êtes à la bonne adresse avec les rencontres annuelles des alumni Centrale Lyon. Luc Julia est diplômé en mathématiques et en informatique de l'université Pierre et Marie Curie et a obtenu son doctorat en informatique à l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris. Il est l'auteur du livre best-seller « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Il détient des dizaines de brevets et est reconnu comme l'un des 100 développeurs français les plus influents dans le monde numérique. Luc Jules IA existe-t-il? Oui, il est là et parmi nous. On va parler d'IA, effectivement. On va parler des IA génératives en particulier, celles dont on nous rebat les oreilles depuis maintenant à peu près 3 ans. Ces IA génératives qui nous font peur, peut-être, ou qui vous font peur, ou qui vous font rêver. C'est les IA, justement, dont je parlais dans ce livre « L'intelligence artificielle n'existe pas ». C'était il y a 6 ans déjà que ce livre est sorti, donc ça fait un petit moment. Un peu plus de 6 ans d'ailleurs. L'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est celle que j'appelle de Hollywood. Celle des films comme Terminator, celle qui nous fait peur, celle qui va nous tuer. Ou l'intelligence artificielle de Her, celle dont on va tomber amoureux. D'accord ? Je ne vous conseille pas, ça ne sert à rien. Donc ces intelligences artificielles-là, c'est des intelligences artificielles de science-fiction. Okay ? Donc c'est de la science-fiction. Ça n'existe pas. C'est rigolo peut-être, mais ça sert strictement à rien. D'ailleurs, à partir de maintenant, je ne vais plus vous parler d'intelligence artificielle au singulier, mais je vais vous parler d'intelligence artificielle au pluriel, parce que les intelligences artificielles sont plurielles. Je vais quand même utiliser pour la dernière fois le singulier en vous disant que l'intelligence artificielle, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a des outils aussi différents que le marteau, la scie, le tournevis. Donc ces intelligences artificielles, c'est ça. C'est des marteaux, des scies, des tournevis. Des IA qui vont servir à quelque chose, qui vont être utiles. C'est la définition même de l'outil. D'accord ? Le marteau, il va planter le clou correctement. Il est plus fort que moi. C'est mieux que mon poing. C'est plus pratique. Donc il sert à quelque chose. Et je peux utiliser à bon escient pour planter le clou, je peux l'utiliser pour planter une vis. Ça sert à rien, mais je peux le faire. D'accord ? Mais la vis, ça ne va pas tenir. Je peux l'utiliser aussi pour taper sur la tête de Patrick. D'accord ? Parce que quand il m'emmerde, poum, je lui fous un coup de marteau, voilà, c'est rigolo. Enfin, pas pour lui, Mais donc, je pourrais l'utiliser donc, à très mauvais escient, on va dire, pour taper sur sa tête. Et collectivement, on va décider que c'est pas bien. Et on va faire des réglementations, on va faire des lois, on va faire tout ce qu'il faut pour ne pas utiliser le marteau de la mauvaise façon. Une des IA générales qui me tient particulièrement à cœur dans mon boulot d'aujourd'hui, c'est
la voiture autonome. D'accord ? On entend parler de la voiture autonome, et la voiture autonome arrive. D'accord ? Enfin, c'est ce qu'a dit Elon Musk en 2014. 2014. Il y a 11 ans. Il a dit c'est pour demain, la voiture autonome, niveau 5. Alors, il y a 5 niveaux dans l'autonomie, hein, quand on parle de voiture autonome. Niveau 1, bon, elle est complètement con. Et puis, niveau 5, c'est la bagnole qui fait tout toute seule, super bien. Elle va de A à B sans écraser mémé au milieu. Donc c'est pas mal, hein, c'est fait pour ça. Donc celle-là, Elon nous a dit en 2014, c'est pour demain. Bon, aujourd'hui, ça y est pas. Et puis j'ai un scoop en fait pour vous aujourd'hui, c'est que la voiture autonome niveau 5 n'existera jamais. Alors vous lisez bien sur mes lèvres là, jamais. Et ça veut dire quoi? Jamais. Ça veut dire jamais. C'est pas mal. Et pourquoi le niveau 5 n'existera jamais? Oui, il me reste encore 2 minutes. Le niveau 5 n'existera jamais. Je vais vous le prouver maintenant, facilement. Je vais vous le prouver avec 2 démonstrations. Je risque de déborder un peu. La première démonstration, elle est facile. Elle s'appelle, pour les Parisiens, Place de l'Étoile à 18h. Alors, Place de l'Étoile à 18h, vous me collez une voiture autonome là. Et vous lui dites, tu vas de l'autre côté. Et la voiture autonome, elle va être là, comme ça, elle va dire... Bon. Et là, vous comprenez que finalement, la voiture autonome, elle fait quelque chose de super bien. Elle suit le code de la route. Et si vous êtes sur la place de l'Étoile, si vous avez déjà fait, ne suivez pas le code de la route. D'accord ? Vous avez 2 capacités que la voiture autonome n'a pas. Vous avez une première capacité qui s'appelle la négociation. Et vous avez une deuxième capacité qui s'appelle la négociation. Et donc, là, vous allez pouvoir passer là. Bon. Merci. Merci. Eh ben, bonjour à tous, merci d'être là et bienvenue donc, sur cette première table ronde. On va parler de l'IA dans les industries. Donc, je serai l'animateur de cette table ronde et je me présente, je suis Georges Abolin, je suis centralien de Lyon et je suis aussi cofondateur de la start-up Freya. On utilise l'IA pour améliorer la gestion du tri des déchets. Bonjour à tous et merci justement Georges pour cette introduction. Donc je suis Joël Lepape, centralien 2012, expert IA et méthode pour le département du signal de la pharmacovigilance. Donc pharmacovigilance, l'étude justement des effets des effets bénéfiques ou indésirables qui peuvent survenir lors de la prise de médicaments. Et donc, en quoi consiste la détection du signal plus spécifiquement? En fait, ça va être de détecter une association causale qui était préalablement inconnue entre la prise d'un médicament et la survenue justement de cet événement, souvent indésirable, mais pas forcément. Et donc, on a en fait 2 types d'analyses dans le signal. On va avoir ce qu'on appelle l'analyse qualitative et l'analyse quantitative. L'analyse qualitative, ça va être une analyse d'un petit nombre de cas, souvent les cas les plus compliqués, ou alors pour les médicaments récemment commercialisés, ou ça va être une analyse par des médecins ou des pharmaciens. Je suis Michel Lutz, donc je suis pas centralien, je fais partie du tiers des amis invités et ravi d'être là avec vous. Donc oui, moi j'ai un peu 2 rôles chez Total Energy. Je suis donc depuis 10 ans Chief Data Officer, donc c'est plutôt en charge de la stratégie générale de transformation de la compagnie autour de tout ce qui est données et intelligence artificielle. Donc ça c'est plutôt un travail sur les grandes orientations technologiques, l'orientation de la compagnie pour tirer le meilleur parti de la donnée et de l'IA. Et un rôle opérationnel aussi au sein de la Digital Factory. Donc Digital Factory, ça c'est une filiale qu'on a créée il y a 5 ans. Je reviendrai après un peu sur le contexte. Mais en gros, l'idée c'était de rassembler des spécialistes du numérique pour accélérer le développement du digital dans la compagnie. C'est à peu près 300 personnes et moi je suis en charge de l'équipe qui fait la partie intelligence artificielle. Donc on a une 50aine de personnes. Effectivement, c'est important de dire ce que c'est vraiment qu'une équipe qui fait de l'IA dans l'industrie. Donc effectivement, le métier est hyper important. Si on donne juste, comme l'expliquait Luc avant, juste des IA sur nos métiers, ça ne marche pas en fait. Il faut de l'expertise métier, il faut de l'ingénierie métier. Il y a la partie scientifique, les modèles. Et effectivement, c'est largement pas que de l'IA générative. Donc
Nous, au fil du temps, on a trouvé un équilibre entre des gens qui font de l'IA générative, des gens qui font de l'apprentissage statistique. Moi, je travaille donc dans le groupe Volvo. Notre mission au sein du groupe Volvo, c'est de faire en sorte que l'ensemble de nos collaborateurs maintiennent leurs compétences à jour le mieux possible, parce que quand on sort d'école, on va rapidement avoir des compétences qui vont devenir obsolètes si on ne continue pas de se développer. Et je pense que l'IA, c'est juste un accélérateur de ce phénomène-là. Et par exemple, nos développeurs aujourd'hui, si on ne les accompagne pas un petit peu, on ne développe plus de la même façon aujourd'hui qu'on développait il y a 3 ans. Et il y a tout un tas de métiers nouveaux qui apparaissent dans l'entreprise qui n'existaient pas il y a quelques années. Donc on a la chance d'avoir en fait 3 jeunes et moins jeunes, alors centraliens et pas centraliens, qui vont se joindre à moi en fait dans 2 minutes. J'appelle Guillaume Marchelli. On peut l'applaudir. Guillaume et son camarade Georges ont créé en fait cette entreprise. Alors ils sont dans ce qu'on appelle en fait la césure au niveau en fait du cursus centralien, et ils ont le projet de déployer en fait cette solution en fait dans l'industrie en trouvant en fait les clients qu'il faut et puis le marché en fait qu'il faut. La deuxième démo sera en fait donnée par Mathieu. Mathieu, en fait, si tu peux venir là, je pense qu'on peut l'applaudir aussi, Mathieu. Alors, Mathieu, c'est l'exemple même en fait de l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui était confortablement installé dans une entreprise, mais qui a décidé en fait de quitter son entreprise pour créer en fait son business à base d'IA. Et lui, en fait, le besoin, parce qu'on a parlé en fait de besoin, parce que c'est concret, le besoin auquel son IA en fait répond, c'est tout ce qui est généré, comment générer les devis, générer en fait les bons de commande, etc., de façon automatique. Le dernier, c'est Damien Convert. Alors lui, il est centralien. Alors, lui, il est représentant en fait d'une société qui fait de l'IA vocale ou conversationnelle, en fait, entre parenthèses. Il est représentant en France d'une entreprise qui s'appelle en fait Soundhood. Alors, c'est pas Robin Hood, mais Soundhood, en fait, entre parenthèses. Alors, lui, c'est un petit peu comment dirais-je, les IA qui vont nous appeler à minuit pour nous vendre du café, typiquement, quoi. Voilà, donc qui vont peut-être remplacer les call centers, etc., etc. Mais très honnêtement, derrière, il y a énormément d'applications aussi concrètes dans énormément de domaines. Alors, je tiendrai juste à conclure, en fait, pour dire que cet intermède, on va dire, en fait, qui va alimenter, enrichir, en fait, la pause, il est vraiment aussi un très, très bon pont entre l'atelier industrie et puis l'atelier service. Je vais donc maintenant appeler Jean-Charles Bricogne de la Banque de France, Raphaël Contamin d'Equance Digital France et Antoine Courret d'Alonia de bien vouloir rejoindre le plateau qui va être animé donc par Anne Cronimus, donc l'administratif, et à qui je vais donc laisser la parole. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureuse d'animer cette deuxième table ronde. Les données satellites permettent de faire plein de choses, et bien sûr l'IA. L'IA qui est importante parce qu'en fait, je suis à la Banque de France co-responsable de l'action IA avec le directeur du Lab Innovation. Beaucoup de banques centrales maintenant des labs qui permettent d'innover sur certains sujets. Moi, je suis plutôt responsable du lien avec les métiers parce que c'est vrai que le gouverneur voulait qu'il y ait un lien avec les métiers et que surtout ce soit pas juste une question d'informaticien, mais que les métiers soient vraiment pris en compte aussi pour prendre en compte les besoins. Il y a 5 projets prioritaires, je montrerai dans mes slides, qui ont été retenus pour cette année. Et il y a déjà une bonne 60aine de projets qui arrivent. La prochaine vague, c'est une 60aine de projets, donc c'est quand même assez conséquent. Donc je dirige Equance Digital. Equance Digital, je pense qu'aucun d'entre vous connaît ni Equance ni Equance Digital. On a coutume de dire qu'Equance, c'est le plus grand groupe inconnu français. Parce qu'il y a quand même 100 000 personnes, et ça fait 19 milliards de chiffre d'affaires. Mais c'est un groupe en fait qui a été issu d'un carve-out, qui s'appelle un carve-out, c'est-à-dire que le groupe Engie s'est séparé de ses activités de service, qui ont été rachetées par le groupe Bouygues il y a maintenant 4 ans. Enfin, si on veut que l'Europe ait un peu de place dans le marché de l'IA, c'est un marché qui doit nécessairement être à un niveau européen. C'est quelque chose qu'on a aussi promu. Là, il y avait cette semaine le sommet franco-allemand sur l'intelligence artificielle à Berlin, auquel voilà, j'étais, et qui a cette vocation à créer une dynamique européenne en partant notamment de deux gros poids lourds que sont la France et l'Allemagne pour augmenter la capacité de marché et donc de demande auprès des fournisseurs de solutions européennes sur l'intelligence artificielle. Nous allons passer maintenant à la conclusion
J'appelle donc Isabelle Ponce. Donc sur la synthèse et les constats et les leçons, je les résumais en 3 grands points. A priori, c'est quand même une transformation qui est là pour durer. Alors on parle bien des IA, comme il a été évoqué au début, pas de l'IA générative, mais malgré toutes les bulles, etc., on voit bien que c'est en train de transformer assez fondamentalement tous les métiers. Et ça, tout le monde en est convaincu. Le deuxième point, c'était de dire que par contre, c'est pas magique, contrairement à ce qu'on a essayé de nous dire au début, contrairement à ce que pensent encore malheureusement encore quelques CEO. Comme c'est une transformation qui va être en profondeur, ça va demander du temps, beaucoup de transformations, etc. Le dernier point, c'est que ça ouvre de nombreux défis, de nombreux challenges qu'on a pu déjà évoquer pendant la soirée. Et juste, j'ai synthétisé ça en 3 choses. Soyez curieux, développez des compétences hybrides, mais si vous êtes des ingénieurs, vous devez continuer à le faire, et soyez responsables. Merci à tous les intervenants, tout d'abord. Je crois que je me fais l'interprète de tout le monde en disant que on a tous été beaucoup nourris, c'était divers, c'était compétent, il y avait du contenu, en plus il y avait la forme qui allait bien. Enfin, bon, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans un certain nombre d'acteurs et d'actrices qui sont sur ce slide. Bon, Mohamed Ichou, qui a coordonné au sein du conseil d'administration de l'ACL cet événement. Il s'est engagé dans cet événement au milieu de l'hiver et il l'a conduit. Donc il a été aidé par Anne Chronimus, par Xavier Hotlar, qui a fait le monsieur loyal de la journée, mais bien au-delà de ça, qui a vraiment donné un grand coup de main, notamment au niveau financier. Xavier est le trésorier de l'association. Patrick Serrafero, qui est intervenu tout à l'heure et à qui on doit l'invitation d'un certain nombre d'intervenants et non des moindres. Je voudrais parler également de la captation vidéo que nous devons aux élèves de l'ENIS, d'une part, et d'autre part à Yves Gégou, de l'École centrale de Lyon, qui est responsable audiovisuel et multimédia. Donc tout ceci a pu être capté et sera restitué, bon, on verra comment, mais je crois qu'on va avoir des images de très grande qualité. Donc merci à vous toutes et vous tous. Je voudrais également remercier La Fouquette. La Fouquette, c'est donc le service de catering ou de restauration des élèves de l'École centrale de Lyon, qui nous ont régalé ce midi, qui nous ont régalé à la pause. Et je n'exclus pas le fait que ce ne soit pas encore fini. Donc très bien. Et puis je vais lancer un appel, parce qu'on est vraiment très content d'avoir pu réunir autant de personnes, aussi bien de participants que d'intervenants sur le thème de l'intelligence artificielle. Mais les rencontres Centrale Lyon Alumni, c'est chaque année. Donc il va falloir qu'on trouve un autre thème pour l'an prochain. Et ce thème, si vous avez des idées, nous sommes preneurs. Merci à toutes, merci à tous. Bon retour.